Alors Jean-Paul, bonjour, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on va revenir, si tu le veux bien, sur ce match amical qui a meublé cette parenthèse Coupe de France. Donc match amical que ton équipe a disputé vendredi soir au BRC, donc avec une défaite 2-0, un but concédé en début de seconde période et puis dans les toutes dernières secondes du match, où les Vesouliens ont fait vraiment une belle première mi-temps, auraient pu et mérité de mener au score pour finalement, donc, comme on le dit, s'incliner. Peux-tu revenir donc sur ce résultat et une analyse de ce match? Oui, on va dire que c'était un bon match amical avec de l'envie de part et d'autre, et surtout ça a permis de combler un peu ce week-end, on va dire mort, puisque notre épopée en Coupe de France s'est terminée assez rapidement. Mais je veux dire que c'était un match amical de bon enfant avec deux équipes qui se sont respectées, il n'y a pas eu de mauvais coups et ça peut faire taire certaines langues qui avaient peur que ce match dérape. Mais on a vu que par séquence on a pu produire du jeu, c'était intéressant. Et puis on a vu aussi que le haut niveau c'est ça, quand on s'oublie un peu, on prend des buts, et on a vu qu'en deuxième mi-temps on n'était pas rentré forcément correctement dans cette deuxième mi-temps et on a pris un but d'entrée, ce qui nous a permis après d'être un peu plus mis sous pression par cette équipe de Besançon. Mais bon, c'était bien, ça a permis aussi à certains joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu jusqu'à maintenant de pouvoir jouer, et c'est bien, ça permet de garder tout le monde sous pression jusqu'à la mini-trêve hivernale. Et puis un bon galop d'entraînement avant un prochain déplacement en Cataon, qui reste sur une belle victoire à Saint-Louis, qui n'a pas joué ce week-end, éliminé aussi par la Coupe de France par Forbach. Donc un déplacement qui sera loin d'être facile. On se rappelle du match amical un partout à Radon, donc délicat. Ouais, de toute façon maintenant on a une étiquette, on a l'équipe à battre, vu que on est la seule équipe du groupe à pas avoir perdu pendant 9 matchs, donc surtout chez les Vosgiens, là ça va être tout est remis en cause, et on peut s'apercevoir que chez les Vosgiens on a toujours du mal, que ce soit quand on était en CFA à Raon, l'année dernière à Saint-Dié, et il faut être prêt à aller au combat, et on s'attend à une dure réception là-bas de la part des Taounais. Maintenant, nous, il faut qu'on assume notre étiquette, à nous d'être performants et surtout de se remettre tout de suite, se reconcentrer tout de suite sur le championnat. On a passé une semaine un peu plus, on va dire, décontractée, qui était essentiellement basée sur la récupération. Maintenant, dès ce soir, on va se remettre au travail pour bien préparer ces 3 derniers matchs qui nous restent avant la trêve et surtout le prochain à Taon-les-Vosges. Et puis malheureusement les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas, donc avec défaite de l'équipe B à Bordeaux, défaite de l'équipe C ici à domicile contre Lure, et puis une défaite également des joueurs U19 contre Drancy. Ouais, on va dire qu'il y a 15 jours on avait fait le week-end voilà, carton plein, quasiment parfait, et là ce week-end c'est un peu un week-end noir, on va dire, avec les 4 équipes majeures du club qui ont perdu. Heureusement qu'il y a des équipes de jeunes qui ont récupéré un peu le pas derrière. Maintenant, il y a des week-ends comme ça. On savait que l'équipe bonne à Morteau, c'est jamais facile d'aller à Morteau, c'est toujours compliqué. Les U19 qui recevaient Drancy, qui étaient quand même bien classés, qui étaient dans les 5 premiers, on savait que c'était compliqué aussi. Maintenant, et puis Lure, c'était un petit derby, donc voilà, et des fois c'est comme ça. Ça montre qu'il y a encore du travail et qu'il faut travailler, c'est bien. Ça montre qu'il y a du boulot et que les joueurs doivent encore travailler. C'est bien. Eh bien écoute Jean-Paul, on va te souhaiter une bonne préparation, une bonne semaine avant le déplacement et ce match à Taon qui sera transmis bien entendu en live sur le site à partir de 17h30, et puis à très bientôt. Bonne semaine à tous. Because